Omnisport avec Decathlon pour rester au cœur de l'actualité sportive locale. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre JT Sport du lundi 25 avril. Nous sommes ravis de vous retrouver pour le 25e numéro d'Omnisport. Aujourd'hui, une petite page rugby, des résultats de football, mais aussi du basket et du hand. C'est parti pour le récap du week-end. On ouvre le volet rugby en commençant avec le top 14 et le Stade Rochelais. Dans la douleur, La Rochelle réussit à se défaire de Perpignan. Score final 32-16. Malgré la quinzaine de points qui séparent les deux équipes, les Maritimes ont su faire parler leur puissance pour s'imposer face à une valeureuse équipe de l'USAP. Les 4 essais rochelais de Leeds, Botia, Skelton et de Thomas Bergeon n'ont pas permis de prendre une victoire à 5 points. Les Catalans ont quant à eux inscrit 2 essais par le biais d'un doublé de Delgui, privant donc les jaunes et noirs du bonus offensif. Je vous propose d'écouter la réaction de Jérémy Saint-Zel sur ce succès. Il fallait prendre des points au vu des autres résultats pour pouvoir prétendre se qualifier. Maintenant, voilà, il n'y a pas tout qui a été parfait aujourd'hui. Il y a eu du bon, du moins bon. On repartait avec 4 points et pas 5. Mais voilà, je pense qu'il y a eu de bonnes choses. On a mis les bons ingrédients, pas tout le temps dans le match. Il y a eu des périodes de haut, des périodes de bas. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt satisfaisant pour la suite. Dès le début de semaine, il y a eu l'annonce de l'équipe. Donc on savait avec qui on jouait. On savait qu'on allait avoir 3 voire 4 entraînements pour pouvoir reprendre des automatismes ensemble. Il y a quand même eu je trouve de bonnes choses pour un groupe qui n'a pas joué depuis longtemps ensemble. Comme soulignait Jules tout à l'heure, avec des joueurs qui reviennent de blessures et des joueurs qui ressortent un peu du frigo entre guillemets, j'ai envie de dire. Donc voilà, ce qui est cool sur ce genre de match, c'est que ça va remettre tout le monde en concurrence pour la fin de saison. On a de grosses échéances qui arrivent, donc automatiquement, on a besoin de tout le monde. Et aujourd'hui, il y a quelques mecs qui ont fait preuve de caractère et qui ont montré qu'on pouvait compter sur eux. De son côté, Perpignan a bien tenté de réagir, mais les hommes de David Marty ont manqué de justesse. David Marty, justement, que l'on écoute tout de suite après cette défaite qui réussit à tirer quand même du positif de cette rencontre. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est... Moi, je suis fier de l'état d'esprit quand même, de l'équipe. Après, voilà. On savait que ça allait être compliqué, ça l'a été. Quand ils accélèrent, c'est... Quand on réfléchit un peu aux joueurs qui leur manquent, ça donne le niveau de cette équipe. Mais c'est bien parce qu'on est venu s'évaluer et que je crois qu'on repart avec quelques certitudes. On a été plutôt cohérent sur le fil du match. 2-3 conneries où on prend l'essai en première mi-temps, l'essai en deuxième, voilà, fin de première mi-temps, début de deuxième. Des petites erreurs qui font que ça n'arrive pas à exister réellement, mais je crois que sur le fil du match, on était assez cohérent. Dans les rangs rochelais, le staff avait misé sur une équipe remaniée pour l'emporter. Ils ont pu compter notamment sur un retour de poids, celui du pilier Reda Wardi, blessé depuis le 28 décembre dernier face au Loup. Onis TV l'avait justement rencontré avant le match face à Perpignan. Affûté, le Rochelais a profité de sa blessure pour revenir encore plus fort. Écoutez-le. Je me suis dit qu'il fallait que j'utilise cette période pour franchir un cap. Souvent on se dit qu'une blessure ça permet de travailler ses points faibles. Donc c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça aussi d'ailleurs que je l'ai mieux vécu cette blessure. Donc c'est pour ça. Une passe difficile à gérer, comme toute blessure, mais Reda a pu compter sur le soutien d'un autre blessé de longue date qui faisait également son retour face à l'USAP. Il s'agit d'Arthur Retière. Les deux hommes ont fait leur convalescence ensemble. Écoutez-les. Avec Arthur, on a passé beaucoup de moments ensemble. Il y passait même à la maison un petit peu et tout ça. Donc c'est sûr que ça facilite les choses. On s'entraîne en même temps, même moralement. On fait des trucs ensemble à côté, histoire de penser à autre chose. Et voilà quoi. On regarde le classement. La Rochelle conserve la 3e place de top 14. La victoire à l'arraché de Bordeaux face à Montpellier 24-23 resserre l'écart entre les deux premiers du championnat. À 3 journées de la fin, 8 équipes peuvent encore prétendre à un top 6
synonyme de qualification pour les phases finales. Lors de la prochaine journée, le Stade Rochelais va retrouver sa bête noire de l'an passé, le Stade Toulousain. Ce choc est programmé en prime time à 21h05, samedi 30 avril. On poursuit avec la Fédérale 2, qualifiée pour les phases finales. Surgères se déplacer sur la pelouse parisienne de Sarcelles. Mais il n'y a pas eu de miracle pour le SCS qui essuie une défaite de peu, 29-25. Devant pourtant à la pause d'un petit point, les hommes de Jonathan Daco ont craqué dans les dernières minutes de la rencontre. Une défaite rageante pour l'entraîneur du SCS que l'on écoute maintenant. Je crois que c'est la défaite la plus frustrante qu'on a eue depuis le début du championnat. Ouais, vraiment. Ouais. Je pense que là, je pense qu'il y a une grosse erreur d'arbitrage. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Et puis après, on a 2 balles de match où on a 2 pénales touches qu'on doit au moins en mettre une au fond. Donc c'est vrai que c'est très très rageant, quoi. Surtout qu'en face, voilà, une équipe très rugueuse. On sait que les clubs parisiens, c'est comme ça. Ça envoie pas beaucoup de jeux, mais c'est très rugueux. Donc on était présent en défense. On a pu mettre du jeu dès qu'on a pu accélérer. On voit qu'on a pu mettre des essais, on a pu les mettre à mal. Mais malheureusement, ben voilà, sur un match comme ça, un peu avec forcément une grosse ambiance parisienne, hein, forcément. On savait que si on se mettait pas à l'abri derrière, ben on était pas à l'abri de passer à la trappe. Et malheureusement, ben, c'est ce qui s'est passé, quoi. Le SCS n'ira donc pas plus loin cette saison. L'aventure s'arrête ici pour les Surgériens. Malgré tout, Jonathan Daco veut retenir que du positif de cette saison, qui est de bonne augure pour la suite. Quoi qu'il arrive, que du positif. On est parti avec un groupe jeune, avec moins d'expérience que les autres années, et on a réussi à créer un groupe, ce qui est très important, avec deux nouveaux entraîneurs aussi. Une belle poule en plus avec des gros clubs, donc on a réussi à se qualifier, puis jusqu'à la fin on aurait pu réussir entre guillemets à faire quelque chose de très très bien, même si ce qu'on a fait c'est vraiment très très bien, donc je garde ça en tête, et puis on verra après pour l'année prochaine comment ça se passera au niveau du staff et au niveau de l'équipe. On passe au football à présent, direction la régionale 1 avec La Rochelle et les Rochelais qui décidément ont du mal en ce moment après la défaite la semaine dernière sur la pelouse de Niort-Saint-Liguerre. L'ES La Rochelle chute de nouveau, cette fois-ci à domicile. Deuxième défaite consécutive, la 3e cette saison pour La Rochelle qui s'incline face au 3e Fétia, 1-0. Une défaite frustrante pour les hommes de Fabrice Fontaine qui encaissent un but dans les ultimes secondes de ce choc de haut de tableau. Fabrice Fontaine sur cette malheureuse défaite, écoutez-le. Ouais, je pense qu'on ne mérite pas la défaite. Après, ils ont été réalistes sur la seule action du match à la 92e, 93e. Donc on a maîtrisé, on a eu des occasions, on n'a pas su marquer, on n'a pas su remporter ce match. Bien sûr, ça fait mal. Après, on a montré un autre visage que le week-end dernier. Donc c'était déjà un peu plus dans ce qu'on aimerait mettre en place. Donc beaucoup de valeur, beaucoup de détermination, beaucoup d'énergie. Et il n'y a que comme ça qu'on peut construire et avancer. Donc il faut qu'on continue là-dessus. Si le faux pas de la semaine passée n'avait eu aucune conséquence au classement, celle-ci fait mal puisque La Rochelle perd sa première place au profit de Guéret, victorieux de Montmorillon 2-0. Un seul point sépare donc les deux équipes. Quant à Fétia, il reste toujours 3e, mais il compte encore 3 matchs en retard. Prochaine journée, les Rochelais se déplaceront à Échiré à 15h, non pas le week-end prochain, mais dans 2 semaines, le dimanche 8 mai. Fabrice Fontaine sur ce prochain match. Après 2 défaites, il faut vraiment aller chercher un résultat sur les 3 derniers matchs. Donc l'objectif c'était déjà 4 matchs, 4 victoires pour essayer se donner des chances de jouer la première place. Maintenant, il faut aller dans 2 semaines se préparer correctement pour pouvoir prendre les 3 points à Échiré. On descend d'une catégorie en Régional 2. Le FC Périgny s'est lui aussi incliné à l'extérieur contre le Talus 3-0. Un premier but encaissé dès la 13e minute, puis les 2 autres dans le dernier quart d'heure en 10 minutes de jeu. Damien Leclerc est certes déçu de ce résultat, mais le coach pérignacien travaille déjà pour la saison suivante en intégrant 2 jeunes nouveaux joueurs. Écoutez-le. Oui, c'est sûr que c'est une défaite lourde, 3-0. C'est vrai qu'on n'a pas produit un bon match. On avait pris l'option justement d'essayer des nouveaux joueurs pour commencer à leur apprendre un peu le niveau régional.
Et donc c'est vrai que là-dessus, déception, parce que les joueurs n'ont pas été à la hauteur du match. Et puis on revient avec une défaite lourde. La prochaine journée aura lieu le samedi 30 avril à 19h. Périgny affrontera Beaumont-Saint-Cyr avec dans un coin de la tête de Damien Leclerc de continuer d'intégrer de nouveaux joueurs. Mais cette fois-ci, il compte faire différemment. Écoutez-le. Je pense que oui, il y en aura quelques-uns. Après, on va peut-être mettre un peu plus d'anciens parce que c'est vrai que notre équipe, on a renforcé notre équipe réserve pour la sauver donc ce week-end. Et comme elle n'a pas de match ce week-end, donc on mettra une équipe un peu plus habituelle pour nous. Donc voilà. Et puis je pense que sur le dernier match contre Choré, on remettra justement des jeunes pour pouvoir un petit peu leur faire voir le niveau R2. Toujours dans cette même poule en Régional 2, l'Étoile Maritime a lui aussi imité les deux autres clubs charentais et maritimes. Défaite des Villeneuvois sur la pelouse de Parthenay 1-0. Un but pris dès la première minute et les visiteurs ont dû courir après le score tout au long de la rencontre sans jamais réussir à revenir au moins à hauteur pour arracher le point du nul. Alain Tchoc, l'entraîneur, était forcément déçu de cette défaite dans ce choc de haut de tableau face au leader partenaisien. Je vous propose de l'écouter. C'était un match quand même important. On n'a pas su entamer le match comme il fallait. Puisqu'on a pris un but au bout d'une minute de jeu et on s'est compliqué un peu la tâche après. On a quand même eu des opportunités, mais qu'on n'a pas su concrétiser, nous. Alors voilà, c'est ça qui a fait toute la différence. Ils marquent sur leur occasion et après, la victoire, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas méritée de la part parce qu'eux, ils ont pu marquer alors que nous, on n'a pas été efficaces sur la zone de vérité. L'Étoile Maritime devra donc rebondir rapidement et ce dès le prochain match qui est prévu ce dimanche 1er mai à 15h contre l'AS Réthez. Un match qu'Alain Tchoc devrait aborder sans quelques joueurs qui ont pris un carton rouge ce week-end. On écoute l'entraîneur de l'Étoile Maritime sur cette prochaine confrontation. Comme tous les matchs, un peu plus de concentration parce que on a quand même eu 2 rouges ce week-end. Avec des blessés, il va nous manquer quand même du monde. Mais on a un effectif pour que s'il y a des manques, on puisse les remplacer sans problème. Donc, on va les préparer correctement le match, comme chaque match. On jette maintenant un œil au classement. Parthenay garde la tête du championnat et creuse donc l'écart avec son dauphin, l'Étoile Maritime. Saint-Sauveur 79 est toujours 3e. Quant au FC Périgny, il reste à la 4e place de ce classement. Enfin, on termine cette page foot avec la Régionale 3 et le FC Nord 17. Les Marandais ont fait un match nul 3-3 à domicile face à Saint-Cerbouille. Si le point du match nul est un bon point pris pour Serge Meunier, il reste néanmoins frustré, notamment par le corps arbitral qu'il n'a pas jugé à la hauteur de cette rencontre. Écoutez sa réaction à l'issue du match. Ouais, c'est une bonne chose, mais ça suffira pas. Bon, maintenant, c'est un peu... C'était un match compliqué parce que, encore une fois, je reviens un peu sur le corps arbitral, mais avec une arbitre qui reste, si tu veux, dans le rond central pour arbitrer et qui ne se déplace pas, au bout de 3 minutes, il y a un enjeu il y a un pénalty flagrant pour nous parce que j'ai un attaquant qui part balle au pied, qui dribble 2 joueurs et le gardien, donc il le passe et l'autre le rattrape au niveau des 2 jambes, si tu veux. Hein. Même l'arbitre de touche qui était de Rochefort, je connaissais, je lui ai dit à la mi-temps, je lui ai dit, mais comment vous avez fait pour pas voir ni vous et votre arbitre de touche de votre côté ça fait le jeu, quoi. Donc je dis pas qu'on marque le pénalty, mais bon, il y a une grosse erreur, et je ne comprends toujours pas, sur les années passées dans le football, pourquoi sur les matchs clés de maintien ou de montée, les arbitres n'envoient pas, les commissions, comme c'est dit Nizien avant, n'envoient pas les meilleurs arbitres pour arbitrer ces matchs-là, quoi. Parce que là, franchement, il n'y a pas photo, quoi, sur les décisions arbitrales, c'est fou, quoi. Au classement, le FC Nord reste donc lanterne rouge du championnat avec 9 points dans une poule dominée par Châtellerault, Thouars et Neuville sur les 3 premières marches du podium. Prochain match, le FC Nord 17 se déplace sur la pelouse du 4e, Cérizé. Serge Meunier veut sauver l'honneur et tenter de décoller de cette dernière place du classement. On l'écoute. Je pense qu'on va essayer de sortir d'une manière d'essayer de ne pas terminer lanterne rouge. Et puis les gars, je pense, auront à cœur de terminer la saison convenablement
Et encore une fois, de continuer dans l'amélioration de jeu que nous avons eu sur les derniers matchs. Mais c'est vraiment une saison commune, quoi, parce qu'on est vraiment desservi par la malchance. On poursuit cet Omnisport avec du basket. Le Stade Rochelais jouait sa première manche des playoffs sur le parquet d'Orchy. Et la première manche est rochelaise. La Rochelle s'est imposée vendredi dernier sur le score de 64-55. Si les jaunes et noirs ont eu du mal à entrer dans leur match, ils ont su faire la différence dans le deuxième et troisième quart grâce, encore une fois, à sa solidité défensive. A noter que Cher Gassama termine meilleur marqueur côté maritime avec 14 unités. Le match retour est prévu ce vendredi 29 avril à 20h. L'objectif sera donc d'être sérieux à Gaston-Neveur pour valider son ticket en quart de finale. Les Rochelais affronteront alors le vainqueur de Boulogne-Rueil en sachant que le RAC s'est imposé lui aussi sur le parquet de Boulogne. Rueil est donc bien parti pour affronter La Rochelle en quart de finale. On termine ce journal par du volley. La Rochelle en déplacement en terre nantaise s'est imposée face au volleyball de Nantes 3-7 à 1. La Rochelle est toujours à la 5e place du classement, dominée par Plessis-Robinson, Clamart et Poitiers aux 3 premières places. La prochaine rencontre est à domicile. Les Rochelaises joueront à Châtelaillon et elles seront opposées à l'ASB Rezé. Le match est prévu le 30 avril à 18h. On se quitte cette semaine sur la victoire des volleyeuses rochelaises. Nous, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro d'Omnisport tout aussi passionnant. En attendant, portez-vous bien et merci de votre fidélité.